Et 2 clés essentielles pour manifester ce que tu désires dans ta vie. Quel que soit ton projet, si tu as envie de trouver une nouvelle maison, si tu as envie de manifester une relation amoureuse, si tu as envie de manifester de l'argent, si tu as envie de manifester un nouveau travail, peu importe ton projet, tu peux vraiment te connecter à ces 2 clés que je vais te partager aujourd'hui pour manifester ce que tu désires dans ta vie. Alors quand on parle de manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte de mettre en place les actions alignées pour que les situations, les opportunités viennent à toi. Je parle vraiment d'actions alignées parce que ça va au-delà de la loi d'attraction qui dit que la fréquence sur laquelle tu vibres va te permettre d'attirer des situations, des opportunités qui sont sur la même fréquence. Alors ça, évidemment, c'est vrai, mais il va falloir mettre en place certaines actions pour vraiment faire en sorte que tu puisses manifester ces opportunités-là. Alors la première clé, eh bien, c'est d'aller voir, checker ses pensées vis-à-vis de l'abondance et d'aller vraiment faire ce travail sur ses pensées. Alors je sais ce que vous vous dites, oh là là, on en a marre de faire le travail sur ses pensées. Allons explorer un petit peu tout ça ensemble et je vais vous montrer comment faire pour que ce soit un peu plus cool. Alors déjà, pourquoi je parle de l'abondance? Pourquoi l'abondance est un sujet important quand on vient parler de manifestation? Parce que l'abondance, c'est, on va dire, la base de la manifestation. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? L'abondance, c'est le fait de comprendre que chacun d'entre nous est un enfant de la Terre et qu'on fait tous et toutes partie de cette unité, de cette nature, de cette intelligence universelle. Et dans la nature, si vous regardez autour de vous, tout est abondance. Chaque être vivant est là pour s'accomplir de la plus belle des façons. Regardez la nature autour de vous. Elle cherche toujours l'expression la plus complète de la vie. Et nous, on fait partie de cette nature. Malheureusement, on a un mental qui nous empêche d'aller vers cette évolution naturelle. Regardez un peu autour de vous et regardez par exemple ces fleurs qui sont justement à cette période en train de s'épanouir de la plus belle des façons. Elle va pas se dire oh là là, peut-être que si je m'épanouis trop, je vais faire de l'ombre à la fleur qui est à côté de moi. Ah, la couleur de l'autre est beaucoup plus belle, etc., etc. Vous voyez? Elle va simplement s'épanouir. Tout est accomplissement naturel, tout est expansion dans la nature. Même un arbre, hein, s'il a peu de sol, il va aller chercher les nutriments et il va s'épanouir de la meilleure des façons avec les nutriments qu'il a. Et donc, on est censé nous-mêmes, en tant qu'être humain, atteindre l'expression la plus complète de nous-mêmes, si on fait partie de cette nature. Bien sûr, en étant respectueux de l'autre, de la terre. Et donc, si on commence à se dire, très bien, je me connecte à cette notion d'abondance et je fais en sorte d'atteindre l'expression la plus complète de moi-même, alors dans ce cas, eh bien, chacun de mes projets, chacune de mes envies, chacun de mes actes vont être une expression de la quête vers cette complétude, vers cet accomplissement naturel. Donc se connecter à l'abondance, ça permet déjà de se dire oui, j'ai droit à tout ce que je veux. Chacune de mes envies est légitime et j'ai le droit d'avoir accès à ce projet. Donc ce qui nous empêche d'atteindre ce projet, souvent, c'est déjà le fait que on pense qu'on n'y a pas vraiment droit. Il y a bien souvent des petites pensées, des petites croyances limitantes, des paroles qui font que on est en train de se dire que finalement, on n'y croit pas à 100%. Donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'abondance est votre droit de naissance? Si vous n'y croyez pas, eh bien, il va falloir aller voir quelles sont vos pensées, quelles sont vos croyances qui bloquent, quelles sont vos pensées qui disent que vous ne le méritez pas vraiment, que vous ne méritez pas vraiment cette relation, que vous ne méritez pas vraiment cette maison, ce projet, ce nouveau travail. Quand vous faites une résistance comme ça en termes de pensée, vous créez une résistance énergétique. Donc si par exemple vous voulez un projet, vous manifestez un projet et vous avez envie, je sais pas, d'une nouvelle maison, mais que intérieurement vous pensez que vous ne la méritez pas, que ça n'est pas fait pour vous, eh bien vous n'allez pas
vibrer un sentiment d'abondance, d'amour, vous allez vibrer justement un sentiment d'insuffisance, de je ne suis pas assez, de manque, je ne le mérite pas. Donc pour ce faire, vous pouvez faire vraiment un rituel qui va vous permettre de débloquer vos pensées. Deuxième clé, eh bien, c'est la notion de connexion. On a vu la notion d'abondance, là je vous parle de la notion de connexion. On est tous connectés, on est tous des êtres vibratoires sur Terre. Toutes et tous, on émet une fréquence énergétique. Donc on a cette capacité de capter des informations et d'envoyer des informations dans le champ énergétique. Sur cette planète, on est tous intimement reliés par ce champ énergétique, ce champ d'information qui nous relie tous, cette énergie qui nous relie tous. Vous avez tous déjà vécu ce moment où, par exemple, vous êtes en train de penser à votre mère et hop, elle vous appelle, ou à votre ami, ou peu importe, et hop, il vous appelle. Et vous dites « Ah bah tiens, c'est marrant, j'étais justement en train de penser à toi ». C'est ce qu'on appelle des coïncidences, des synchronicités. Alors moi, j'ai cette sensation que, oui, ce sont des synchronicités, mais il y a autre chose à aller voir. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, mais on a cette capacité à se connecter à l'autre et à la développer. On est tous interconnectés, et ça, c'est un vrai sujet qui va certainement être exploré dans les années futures. Alors, en quoi cette connexion peut nous intéresser pour la manifestation? Si on part du principe qu'on est tous interconnectés et que cette connexion fonctionne, eh bien, on peut jouer avec le champ énergétique. On peut commencer à s'amuser avec le champ énergétique. Et puis, il y a une deuxième chose à voir, c'est que lorsque on manifeste quelque chose, on ne le manifeste pas tout seul dans son coin. Je vous donne un exemple. Si je manifeste une relation, eh bien, je suis pas toute seule à manifester la relation. Il y a forcément une autre personne, quelque part, qui va entrer en résonance avec moi pour pouvoir faire en sorte que cette relation prenne vie. Si je manifeste une nouvelle maison, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres humains qui vont entrer dans cette mécanique et je vais mettre en mouvement une mécanique humaine. C'est-à-dire que je vais commencer à mettre en place tout un mécanisme humain en lien avec mon processus de manifestation. Si je manifeste une maison, je vais mettre en mouvement peut-être des locataires qui vont vouloir quitter leur logement, et puis un propriétaire qui va vouloir relouer le logement, et puis ce propriétaire qui va accepter de la louer à vous, etc., etc. Vous comprenez un peu cette notion de mécanique humaine. Donc derrière la manifestation, il y a vraiment une notion d'échange, de partage humaine qui est en train de se jouer. Donc la deuxième clé de la manifestation, c'est vraiment de prendre conscience de cette connexion et de commencer à apprendre à jouer avec l'énergétique pour pouvoir mettre en mouvement cette connexion. Alors comment est-ce qu'on fait? De mon côté, j'ai canalisé un rituel qui s'appelle le rituel d'appel d'âme, qui permet de mettre en mouvement cette énergie et cette mécanique humaine. Que ce soit le rituel en lien avec les pensées ou le rituel d'appel d'âme, tout ça, je t'apprends à le faire dans le programme Éveil. Le programme Éveil, c'est quoi? C'est vraiment l'école du subtil pour les personnes qui veulent développer leur capacité énergétique et intuitive. Cet espace s'adresse notamment aux personnes qui sont hypersensibles et qui ont envie d'explorer leur hypersensibilité extrasensorielle et qui ont envie d'apprendre l'énergétique, de comprendre les rouages de l'énergétique pour intégrer l'énergétique dans leur vie. Dans cet espace, je viens en coaching mentorat 2 fois par mois pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse aborder les sujets en lien avec l'énergétique, et vous avez évidemment énormément de contenu, dont tout un atelier sur le sujet de la manifestation où je vais aborder ces points beaucoup plus en détail, où vous allez pouvoir faire les rituels en lien avec les pensées, en lien avec l'appel d'âme et plein d'autres rituels. Et vous aurez également énormément d'autres contenus sur le programme Éveil. Si vous êtes intéressés, les portes sont ouvertes et vous êtes vraiment les bienvenus. J'espère que ces 2 clés pour la manifestation vous auront aidé. Je vous souhaite une très belle journée.